parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous allons à la leçon de lundi. Obéir à la voix de l'Éternel. Le livre de Deutéronome est la version imprimée des messages de Dieu de Moïse à la deuxième génération d'Israélites après 40 ans d'errance dans le désert. Ces messages ont été donnés dans les plaines de Moab, juste à l'est de Jéricho. Deutéronome a été appelé à juste titre le livre du souvenir. Dans ce livre, Moïse passe en revue les relations fidèles de Dieu avec Israël. Il raconte les voyages du mont Sinaï à Kadesh Barnéa, à l'entrée de la terre promise, ainsi que la rébellion et les 40 ans d'errance dans le désert. Il réaffirma les 10 commandements, les exigences de la dîme et de la maison du trésor. Mais l'objectif principal du livre de Deutéronome est l'exhortation d'obéir à Dieu et de recevoir ses bénédictions. Moïse dépeint Dieu comme celui qui a la capacité et le désir de prendre soin de son peuple. Lisons Deutéronome 28 et versets 1 à 14. Quelles sont les grandes bénédictions promises au peuple? Que doivent-ils faire pour les recevoir? Deutéronome 28, les versets 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Moïse était très désireux de faire comprendre au peuple que Dieu a des projets de bénédiction merveilleuses, voire miraculeuses pour eux. Ces paroles, si tu obéis à la voix de l'Éternel, leur font savoir que leur destinée éternelle est en jeu ici. Quelle puissante manifestation de la réalité du libre choix. Ils étaient sa nation choisie, bénéficiaires de grandes bénédictions et de grandes promesses. Mais ces bénédictions et promesses n'étaient pas inconditionnelles. Il s'agissait de les accepter, de les recevoir et de les mettre en œuvre. Rien de ce que Dieu demande n'est trop difficile à faire. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Deutéronome 30, les versets 11 à 14, dans la version Louis II. Bien sûr, en dehors des bénédictions, il y avait les avertissements de malédiction, ce qui leur arriverait s'ils désobéissaient. Deutéronome 28 et versets 15 à 68, c'est-à-dire les conséquences de leur péché et de leur rébellion. Que signifie pour nous aujourd'hui le fait d'obéir à la voix de l'Éternel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.